bonjour, c'est Annabelle, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Un peu de gaieté dans ce monde de brut. Je suis pas là pour vous parler de ce qui nous entoure, hein, on est bien d'accord. Ça plombe tout le monde, ça emmerde tout le monde, ça fait chier, grave. On peut pas sortir, donc moi je me make-up et je fais mes vidéos. Voilà. Donc si ça vous dit de passer quelques minutes avec moi, restez, mettez un petit pouce si ça n'est pas déjà fait. Si ce n'est pas encore fait, pour suivre toutes mes aventures YouTube, abonnez-vous. Je vous retrouve avec du zéro make-up pour appliquer ce fond de teint-là, le fond de teint de chez Happy, Le fond de teint Hello Happy de chez Benefit. A tout de suite avec du zéro make-up. Je vous retrouve sans make-up. J'attache un côté de cheveux. Et puis c'est parti. Je vais appliquer ma base de chez Too Faced, la Hangover. Petite pompe. C'est parfait. Je vais appliquer maintenant mon anti-cerne et j'ai choisi d'utiliser le Bye Bye Under Eyes de chez It Cosmetics que j'ai redécouvert. Je vous expliquerai dans une vidéo prochaine pourquoi il est de retour. Pour l'instant, c'est surprise. Donc je le chauffe bien entre mes deux doigts et je l'applique. Et je peaufine avec bien sûr mon petit pinceau et je prends mon petit miroir pour me voir de plus près. Parce que mon miroir est derrière ma caméra. Donc je me vois mais un peu loin. Voilà, j'ai un dessous d'œil lumineux. Je ne rentre pas plus dans le détail. Ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. J'ai découvert une méthode pour faire les cernes. Je trouve que déjà, là, c'est beaucoup moins marqué et c'est beaucoup plus lumineux. J'attaque dans le vif du sujet. Je dégaine le Hello Happy de chez Benefit en couleur 06. Donc là, il faut bien le secouer. Il y a un petit petite bille dedans. Donc il est très liquide. Il est conseillé de vraiment le secouer. Et je vais en mettre des petites touches un peu partout. Alors j'espère que la couleur est bonne. J'ai des doutes, mais bon, on verra. Je prends mon pinceau et j'étale et je vais voir ce que ça va donner. Donc normalement, c'est un fond de teint qui est flawless, donc qui devrait masquer les pores avec un fini naturel. Il est très joli et regardez-moi déjà, il est super glow. On n'en met vraiment que très peu. Que très peu. Comme j'ai dit dans mes vidéos précédentes, ce mois-ci, je ne sais pas ce que j'ai ma zone T qui est indomptable. Je continue à utiliser cette base-là, mais j'utilise dans la semaine d'autres produits, d'autres bases qui, je sais, normalement la maîtrise. Et là, ça marche pas. Je vais prendre ce pinceau-ci avec ma petite poudre de chez It Cosmetics. J'en mets dans le capot. Ce petit pinceau, je l'utilise aussi. J'enlève l'excédent et je viens faire vraiment principalement ma zone T. Et là, ça va tenir. Enfin, ça va tenir. Si le fond de teint se barre pas, ça va tenir. Et ça tiendra. Si le fond de teint fait des paquets, s'il graisse, ça sera vraiment parce que le fond de teint est vraiment trop gras. Avec cette base-là, avec cette poudre-là, c'est vraiment résultat sûr et mat.
Bien. Je vais m'apporter un peu plus de lumière et je vais utiliser de chez Newsticks le Hey Honey. Le Hey Honey. Oui, c'est le Hey Honey. J'ai bien appris ma leçon ce matin. Voilà. Alors, je le prélève avec mon doigt et je viens l'appliquer dès le départ. Donc là, vous voyez, déjà la lumière est là. Lumière apportée, mais vraiment lumière, effet mouillé, l'effet... Alors, ça reste un petit peu collant pendant quelques minutes, mais après, ça s'éténue très bien. Je vais appliquer comment il s'appelle? C'est pas le bronzer. Si, c'est un bronzer de chez Charlotte Tilbury. Je vous mettrai bien évidemment toutes les infos dans le menu déroulant. Je reprends mon petit miroir et là, j'applique. Alors, pas vraiment dans le creux, juste un peu au-dessus. Je prends un petit pinceau et je viens le travailler. Sans appuyer de trop, je fais des petits mouvements circulaires. En fait, je fais mes mouvements, mais plus sur le monté, pas sur le dessous. Ça commence à causer? Donc, vous voyez, là, j'ai mon creux. Je le pose juste au-dessus. Et pareil, des petits mouvements circulaires, pas par le dessous, par le dessus. J'en ai mis un petit peu moins là, de ce côté. Voilà. Je fais des tests avec mes pinceaux. Voilà. Je suis déjà plus structurée, bien sûr. Bah, j'oublie pas. Toujours au-dessus du front. Parce que comme vous savez, le soleil est à plat. Et pareil, bah, j'utilise ce pinceau-là. Et je viens le fondre dans la racine des cheveux. Et là, mes cheveux, ils me font des misères. Ils viennent se mettre dedans. Voilà. Hop. Bon, les problèmes de cheveux vont attaquer. J'ai vu que mes racines, là, elles avaient bien poussé. Oui, parce que c'est pas ma couleur naturelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, dans la vraie vie, ça n'est pas ma couleur naturelle. Parce que malgré mon âge, oui, élevé, mais pas tant, je suis toute blanche. Donc j'ai mes racines blanches qui commencent à apparaître à cause du confinement. Et il va falloir que je fasse ça dans ma salle de bain. Voilà, seule, face à moi-même. Voilà, donc déjà, j'ai réchauffé mon teint. J'ai pris un gros coup de soleil sur le front. C'est exactement ce qu'on cherche en ce moment, le soleil. Même si on ne peut pas aller dehors de trop, et ben, on triche. Je vais utiliser mon blush. Et là, je sors mon blush de chez NYX qui a déjà quelques mois. C'est l'ombre blush fard ombré. Voilà, qui est un petit peu soutenu, mais pas tant que ça. Et qui s'appelle Nu, selon moi. Donc, en fait, il a un fard coloré et un peu de lumineux. Donc, quand on le prend, on y va généreusement, on frappe et on vient déposer. C'est lumineux, 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 c'est lumineux. Et le deuxième côté. Ce fond de teint est vraiment naturel. J'ai l'impression de voir ma peau en mieux. Je trouve que les petites imperfections sont vraiment floutées.
beaucoup. J'aime beaucoup. Le teint est fait. Je vais faire mes sourcils hors caméra. Et puis, je vous reviens de suite. Mes sourcils sont faits. Je vais appliquer ma base à paupières. Hop. Donc, ça en prend quand même beaucoup, je trouve. Et je l'applique directement avec l'applicateur. Elle est très rafraîchissante. Elle a un effet frais sur les paupières qui est vraiment, vraiment agréable. Bon, elle n'unifie pas du tout la couleur rouge des paupières, il faut le dire. Je vais faire mes yeux et puis je vous reviens pour finir ce magnifique make-up. À tout de suite. Et j'ai fini de faire mes yeux avec la tartelette In Bloom. Je voulais quelque chose de nude mais de lumineux. Donc voilà, quelque chose de très simple et rapide. Je l'ai fait hors caméra parce que le thème de la vidéo n'est pas les ombres à paupières, ne sont pas les ombres à paupières. J'en ai mis de partout, je vais être toute sale. Je vais appliquer le Size Up de chez Sephora. Alors j'utilise parfois avec ma pince à sourcils et c'est assez monstrueux, mais ça fait quand même un peu de paquet. Mais il est pas mal. Je ne vais pas vous mentir, il est vraiment pas mal. Il a des défauts. Pourquoi me diriez-vous, pourquoi j'ai fait des paupières assez neutres? Eh bien parce qu'aujourd'hui je vais essayer un rouge à lèvres que j'ai mis dans ma boîte, que j'ai pas encore osé mettre. Mais bon, aujourd'hui je me suis mis petite robe, voilà. Bon, l'idéal aurait été qu'elle soit noire, mais elle n'est pas noire, elle est bleue. Voilà. Cette robe, j'aurais trop voulu la trouver en noir, mais elle n'existait pas. Donc je vais faire mes lèvres maintenant avec le rouge à lèvres de chez NARS. C'est un liquide pigment, mais qui est une couleur qui est assez pimentée, puisque voilà la couleur. C'est parti. Ouh là là. C'est très liquide. Et foncier. Il y a de quoi transpirer quand on fait ses lèvres avec ce style de couleur. En tout cas, c'est très agréable en texture. Et là, forcément, vu que j'ai pas les lèvres pareilles, j'ai vraiment une lèvre qui est beaucoup plus fine, donc je m'exerce toujours à la faire un peu plus épaisse. Et bien là, je l'ai fait tellement épaisse que l'autre, elle est fine. Voilà. Voilà. C'est appliqué et c'est sec. Mais très... Ça sèche au fur et à mesure qu'on l'applique. Et j'en ai mis partout, sur mon menton. Ah bah oui. Ah bah oui. Il est tellement liquide. J'ai eu des petites giclures. Je vais remettre, alors bien sûr avec le... Je vais remettre un tout petit peu de fond de teint là où j'ai frotté parce que j'ai forcé, j'ai un peu appuyé. Alors vraiment une petite noisette, hein. Super. Voilà. J'ai enlevé mon débordement. C'est assez joli. Donc j'ai fait des yeux neutres mais lumineux. Là je suis maquillée, je pourrais sortir. Enfin sortir. Pas me promener forcément, mais... Donc le but, c'est que je vais vivre ma vie, je vais aller boire, je vais manger. Et puis je vous retrouve de toute façon ce soir pour faire le bilan de ma petite face. Et puis on va voir ce qui tient, ce petit rouge à lèvres. Parce qu'il me déplaît, mais vraiment, vraiment pas. Je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà.
voilà, je me suis donc maquillée ce matin avec le fond de teint de chez Benefit, le Hello Happy en couleur numéro 6. C'est un fond de teint au rendu naturel qui reflète bien la lumière, un peu comme son bouchon d'ailleurs. Sans reflet violet, bien évidemment. J'ai rien à dire. Alors, aujourd'hui, je suis allée faire quelques courses et j'ai mis mon masque. Bon, alors le masque, c'est pas cool. J'ai eu quelques pertes de matière sur le menton, mais c'est pas catastrophique. Sur le nez, ça n'a pas bougé du tout. Je n'ai aucun amas de matière, tout est bien resté en place. Là, c'est parfait. Mon front, bah, il est lumineux, mais bon, j'ai vécu ma vie toute la journée. Parfait. Les fards bah, ont magnifiquement bien tenu, malgré le passage des ficelles, enfin des élastiques sur les côtés. Non, bah moi je suis agréablement surprise de ce petit fond de teint. Ma zone T a été respectée. Bon, oui, je l'ai poudré, mais en ce moment, je la poudre tous les jours avec les anciens, les nouveaux, ceux qui ne brillaient pas avant, ceux qui brillent maintenant. Bah, voilà, ça a très très bien tenu. Aucun problème. Le rouge à lèvres de chez Nars, je n'en ai pas remis. Voilà. Il tient. Alors, j'ai mangé une salade avec de la sauce. Oui, voilà. Ça part. Ça part relativement joliment pour un rouge à lèvres vif. Voilà. Forcément, mais là, il arrive que j'ai bu, j'ai mangé, ça s'atténue. C'est pas à hurler. On dit c'est abominable, je suis défigurée. Non. Voilà. Le mascara, le mascara n'a pas bougé, n'a pas migré, n'a pas fait de petits... Non, il s'est bien comporté aujourd'hui. Donc, c'est un crash test qui est plutôt... positif. Oui, c'est encore positif. Bon, je vais continuer à travailler sur mon projet du mois de mai. Parce qu'il va y avoir un petit peu de changement sur la chaîne. Donc, j'y retourne. Je passe quelques heures par jour à travailler sur les prochaines vidéos. Des projets peut-être un tout petit peu différents ou carrément différents. Allez savoir. Sur ce, je vous dis à mercredi. Ciao.